Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. C'est là où nous allons déclarer les variables qui vont nous permettre d'exécuter notre programme. Donc on commence par private sub, équation du second degré. Il faut toujours placer les underscores, c'est-à-dire que les barres de 8. Dim, on déclare A, B, C comme des integers, donc des entiers. Ce sont là les nombres qui sont toujours devant les inconnus. Donc ax carré plus b, x plus c. Voilà. Dim, on déclare les deux racines qui peuvent être possibles, x1 et x2, qui sont des entiers longs. Et on va déclarer le D comme discriminant, parce qu'il va falloir qu'on calcule également le discriminant. Nous avons le R qui est le résultat du discriminant, donc la racine carrée que nous allons calculer. Fini avec la partie déclarative, on entre dans la partie exécutable. Donc c'est ici que nous allons maintenant écrire notre programme, tout en commençant bien entendu par l'enregistrement des coefficients de l'équation. Donc on écrit message égale entrée le nombre A. Nous allons remarquer que toutefois il y a des symboles $. C'est pour que dans la boîte de dialogue et principalement sur la zone de saisie, qu'il y ait un petit 0, hein, c'est-à-dire que la zone de saisie ne soit pas vide. Voilà, il y a un message toujours qui apparaît. On nous demande de pouvoir nous abonner parce que c'est très important. Lorsqu'on s'abonne, c'est bien. Et surtout de sonner la cloche de notification. Donc, au message, ici, on doit faire entrer le nombre B. Voilà. Le titre, c'est le titre qui va apparaître sur la boîte de dialogue. Ici, message égale entrer le nombre C. Titre qui va toujours s'afficher sur la boîte de dialogue qui va apparaître. Nous allons voir. Surtout lorsqu'on va entrer dans la partie pratique que nous vous demandons de ne pas manquer. On passe à l'étape des calculs. C'est ici qu'il va falloir qu'on calcule le discriminant que nous connaissons bien. Discriminant est égal à b carré moins 4ac. Et après avoir calculé le discriminant, il va falloir que le programme nous affiche ce discriminant calculé. Ça, c'est un petit message. Tous les messages que vous voyez en vert, ce sont les explications qui ne font pas partie du programme, qui ne sont pas exécutables, s'il faut le dire. Alors, on commence par la condition si, if. Si le discriminant est égal à 0, then, donc alors, message box, il existe une racine double, x1 qui est égal à x2, qui est égal à moins b sur 2a. Else, sinon, si discriminant est supérieur à 0, alors, message, encore un autre message d'abonnement. Message, il existe deux racines x1 et x2 distinctes à déterminer, que nous allons déterminer. Alors, on calcule la racine carrée de ce discriminant. Nous avons la fonction
cœur. SQRD. Donc SQR, donc c'est la fonction racine carrée. Après avoir calculé la racine carrée, donc x1 est égal à moins b sur 2a plus moins r. x2 est égal à moins b sur 2a plus r sur 2a. Voilà. Et en haut, une toute petite erreur, c'est moins r sur 2a également. Voilà. Message, les deux racines sont, voilà, x1 égale à, il va falloir qu'on aménage les et commerciales, qui sont des symboles de concaténation, pour nous permettre de joindre de bout en bout notre phrase. Sinon, message box, l'équation n'a pas de solution. C'est-à-dire que si le discriminant est inférieur à 0, à ce moment-là, l'équation n'a pas de solution et on conclut par indif et untube. Nous vous laissons donc le temps de lire ce message important.